Est-ce que ça fait effectivement un mois et demi que je n'ai plus rien publié? Oui. Est-ce que j'ai honte? Même pas. Salutations! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais te parler de mes lipsticks gris. Qui dit période d'Halloween dit pourquoi ne pas se lâcher sur le lipstick. Oh, ok, d'accord, moi c'est Halloween toute l'année, je suis d'accord avec ça. J'ai rien publié pendant un mois et demi, j'ai eu beaucoup de boulot, j'étais en congé, j'ai eu envie de me poser pendant mes congés. J'avais bien besoin, j'étais crevée à mort. Et je te prie de m'excuser par avance si tout est posé de manière très foireuse parce qu'en fait mon attel a une évolution qui est en fait une attelle spéciale pour le pouce. Donc j'ai ce qu'on appelle une tendinite de Kévrin, donc c'est une tendinite qui touche essentiellement le pouce. Le restant de mon poignet va beaucoup mieux, donc il faudra le temps que ça prend, je dois me taper un mois avec ce truc et je crois que je vais devenir dingue avant la fin. Maintenant que j'ai bien raconté ma vie, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, où comme je te le disais aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de ma collection de lipsticks gris, j'en ai 7, j'en avais un peu plus avant, mais il y en a qui ont périmé et je n'ai pas renouvelé le stock, tout simplement parce que j'adore le gris, mais c'est évidemment pas la couleur que je porte le plus souvent, tu te doutes bien que ça, pour aller travailler, ça ne passe pas. Je vais te rapprocher un petit peu, je pense que tu verras beaucoup mieux, et en commentaire dis-moi ce que tu penses de mon fond d'Halloween, ça me ferait très plaisir, même si tu ne le verras que pendant 2 vidéos, voilà, c'est-à-dire celle que je filme maintenant et celle que je filmerai après. Donc je te rapproche. J'ai une nouvelle caméra avec une télécommande. Ce truc, c'est la vie, clairement. J'ai l'air fantomatique, mais j'ai dû allumer la lampe. Il fait gris, il fait moche, il fait pourri. Il fait un temps d'automne, n'est-ce pas? Et le premier dont je vais te parler est malheureusement un discontinué puisqu'il s'agit du Lip Amplification Lip Gloss de chez Révolution. Clairement, c'est un gloss, il est gris. Il est plutôt joli, il est vachement opaque pour un gloss. Je pense que clairement là comme ça du premier coup on ne dirait pas que c'est un gloss, ça ne tient pas des masses, ça file un petit peu dans les plis, ça file un petit peu dans les ridules. Là j'ai 33 ans, j'ai des ridules. Ceci dit, franchement, si ça ne te gêne pas d'en remettre, je t'aurais dit fonce, sauf que je crois qu'en fait il est discontinué. C'est dommage parce que rapport qualité-prix niveau gloss, il est vachement bien. Oui, tous les prix, tous les liens, si je les retrouve, seront en barre d'infos. Je te présente le suivant qui est le Splendid Health Bells de chez Manic Panic, donc les cloches de l'enfer, hein, si tu veux une traduction. J'aime beaucoup leur lipstick parce que je trouve que clairement c'est un véritable bijou. Présente comme ceci, il a des petits strass sur le capuchon. C'est un de mes plus anciens lipsticks gris, je pense que c'est même le premier. Ça se voit, hein, il est un petit peu usationné sur les bords. C'est un lipstick en raisin, je crois qu'il coûte pas très cher, il doit coûter aux alentours de 7 livres sterling, quelque chose comme ça. Clairement, je l'aime beaucoup, il est très confortable sur les lèvres puisque c'est un rouge à lèvres en raisin. Je trouve que la couleur est assez jolie, elle est un petit peu en transparence, mais pas trop. Clairement, il tient 2-3 heures sur moi, c'est un rouge à lèvres en raisin, quoi. Voilà, je peux pas lui demander d'avoir la tenue d'un rouge à lèvres liquide. Comme tu pourras le constater, il s'agit d'un noir assez mat. C'est tout simplement un de chez Wet n Wild, tout simple, tout basique. Moi je l'avais trouvé dans la collection permanente. Je ne sais pas s'il y est toujours, je checkerai ça. Il a un rendu un peu mat sur les lèvres, c'est-à-dire que le raisin ne glisse pas super facilement. Il est noir, il est opaque, il tient 2-3 heures comme tous les rouges à lèvres en raisin. Il a cependant 2 bémols. Le premier, c'est qu'il pue, mais vraiment, il sent pas bon du tout. Je sais pas si tous les rouges à lèvres de chez Wet n Wild sortent comme ça, c'est le seul que j'ai en raisin, mais il pue. Et alors, l'autre petit souci, je vais te montrer ça, le raisin est rond, mais complètement rond, et je trouve que c'est assez compliqué en fait d'arriver à faire le pourtour des lèvres. Déjà quand en normal les couleurs foncées ça ne pardonne pas, je te dis pas, pour viser avec ça, je rigole. Personnellement, rien que l'odeur ne me donne pas spécialement envie de le porter. Heureusement ça s'estompe une fois posé sur les lèvres. Comme je le disais, avant de devoir aller dardard chercher ma deuxième batterie, j'entame la série des liquid lipstick avec un très connu puisqu'il s'agit de Stone Fox de chez NYX, oui je viens de bugger sur le nom, qui pour moi est un très beau liquid lipstick gris
Il est vraiment gris avec un très léger sous-ton bleuté, mais pas trop. Je l'avais acheté parce que j'entendais pas mal de gens... Je l'ai balancé. Je l'avais acheté parce que j'entendais pas mal de gens se plaindre de la couleur, comme quoi elle rendait trop bleu. Moi, j'adore sa couleur, je trouve qu'elle est super jolie, elle rend super bien sur moi. Je l'adore. Si ça ne tenait qu'à moi, je le porterais tout le temps. Et non, ça ne va toujours pas avec le travail. Dommage. Le liquid lipstick gris que je te présente maintenant, il s'agit de Rogue de chez Aoa Studio, qui est tout simplement mon meilleur rapport qualité-prix. Ce truc coûte un putain de $, et il est d'une qualité franchement impeccable. Il assèche très légèrement les lèvres au bout d'un moment, et surtout c'est à peu près l'équivalent de mon Elsbeth Cherry, mais en liquid lipstick. Que demander de plus? Il est facile à mettre, il est facile à enlever, il tient relativement correctement. C'est le meilleur parmi les meilleurs. Tout simplement. Et en plus, hein, il tient super bien, donc après pour le démaquiller, bah tu rigoles. Celui-ci est un Wet n Wild. Je pense qu'il était sorti pour une collection d'Halloween au vu des têtes de mort sur le capuchon. Il s'agit tout simplement du Death to Unicorn, et celui-ci en fait a tout pour plaire. Je veux dire, il est agréable à porter, il est facile à mettre parce que clairement l'embout est d'une facilité déconcertante. Voilà, l'embout est un petit peu incurvé, je sais pas si tu vois bien. Il est assez joli dans le tube, c'est un gris anthracite avec des paillettes un peu multicolores. Il est facile à poser, il sèche assez vite, il est très agréable sur les lèvres, mais je vais te montrer parce qu'en fait c'est plus un top coat qu'un vrai liquid lipstick. Et il est fort en transparence. Et je termine en beauté avec le Steady Witch de chez Wet n Wild, qui est un noir, enfin pas tout à fait noir, un gris très foncé, qui tire vraiment vers le noir avec de micro paillettes argentées. Il est très beau, très facile à porter, très facile à mettre, agréable sur les lèvres, il n'assèche pas spécialement les lèvres, sauf au bout de X temps, j'ai envie de dire, comme tous les liquid lipsticks. Surtout que moi j'ai tendance à avoir la peau sèche, donc forcément ça ne m'aide pas. Il n'est pas 100% opaque, je dirais qu'il est à 90% opaque. Pour le voir, il faudrait vraiment être près de votre bouche. Et je pense qu'en ces temps difficiles de coronavirus, vous n'avez envie d'avoir personne d'étranger près de votre bouche. Ou alors vous avez un masque. J'ai terminé cette vidéo, ben oui c'est assez court puisque je n'ai pas beaucoup de lipstick foncé. Clairement si ça ne tenait qu'à moi j'en mettrais beaucoup plus souvent, mais comme j'ai dit, pas taf compatible, donc je ne peux pas vraiment me le permettre. N'hésite pas à me dire s'il y en a que tu connais ou pas, si tu as des préférés dans ce que j'ai, ou si tu en as que j'adore et qui sont des flops. Je te laisse, je vais tourner la vidéo suivante, je te fais la bise et je te dis à la prochaine. Salut!